Le garçon gratta méticuleusement la date sur le chèque et la remplaça par celle du jour même. Ensuite, il fit tremper tout un bain d'avion et une fois ramolli, il utilisa des pinces pour décoller les logos à l'arrière des maquettes d'avion pour les coller sur le chèque qu'il avait soigneusement falsifié. Une fois tout ceci terminé, le garçon se rendit à la banque. Grâce à ses talents d'acteur hors pair et son physique avantageux, il réussit à duper l'employé de banque et empocha ainsi le premier gros pactole de sa vie. Et il n'avait alors que 16 ans. Ayant pris goût à l'argent facile, le garçon devint incontrôlable. Il détourna plus de 4 millions de dollars en utilisant des chèques contrefaits produits en masse. Il fut considéré comme l'escroc le plus effronté de l'histoire des États-Unis. Il se fit passer pour un pilote, voyageant gratuitement sur plus de 3 millions de kilomètres à travers plus de 20 pays. Il prétendit aussi être médecin et devint même cadre dans un hôpital. Il alla jusqu'à se faire passer pour un avocat et devint l'assistant en chef du procureur de l'État. Pourtant, le premier jour dans sa nouvelle école après un transfert, ce roi de l'arnaque subit des brimades. Comme il portait justement un costume ce jour-là, il eut l'idée de se faire passer pour un professeur. Il monta sur l'estrade, prit une craie et écrivit en grand son nom au tableau. Immédiatement, les élèves furent subjugués et il mata totalement le caïd de l'école. Non content de cela, le garçon réussit avec un sang-froid à évincer le professeur remplaçant. Quand l'école s'en aperçut, il avait déjà donné 2 semaines entières de cours de français aux élèves et avait même tenu une réunion parents-professeurs. Quant à la raison pour laquelle le garçon avait un tel don pour l'escroquerie, c'est tout simplement qu'il l'avait entièrement hérité de son père.